Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le centre de formation Schluter System. C'est ici que l'on vous reçoit habituellement, vous artisans, pour vous former à la pose de nos solutions. Alors le contexte actuel étant particulier, nous avons décidé de venir chez vous par le biais de cette vidéo. Je me présente, Dominique, je travaille au service technique, tout comme Fred, le maestro qui mettra en œuvre nos produits. Derrière la caméra, le grand Samir, que vous ne verrez pas, et c'est une chance, sa coupe de cheveux est horrible. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment réaliser une terrasse sur terre-plein avec d'Itradrin. Alors, je vous invite à me suivre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser durant la vidéo. Voici Frédéric. Donc, voici la terrasse sur laquelle on va travailler. Alors, c'est une terrasse sur terre-plein. Donc, il y a plusieurs configurations de terrasses. Des terrasses sur terre-plein. On a également des balcons ou des terrasses sur pièces closes. Là, en l'occurrence, on va travailler sur une terrasse terre-plein. Donc, pour réaliser une terrasse sur terre-plein, ce qui est important déjà, c'est d'avoir une pente du support qui soit à minima de 1,5 cm au mètre. Ça, c'est impératif tout simplement pour permettre à l'eau de s'écouler librement en bas de pente. La deuxième chose qui est importante, c'est de réaliser un drain en périphérie, ce qu'on peut voir ici finalement, pour éviter d'avoir de l'eau qui stagne en périphérie de la terrasse et éventuellement qui pourrait remonter dans le support et faire décoller le carrelage. Alors là, on va installer la natte d'Itradrin 4. Alors cette natte, c'est une natte en polyéthylène, donc côté orange, et polypropylène côté blanc. Donc cette natte, en fait, elle a deux fonctions. La première, ça va être de désolidariser le support du revêtement, c'est important. Et la deuxième, de drainer. Alors, pourquoi utiliser une natte d'Itradrin? Simplement parce qu'une terrasse, au fil des ans, subit des intempéries, des chocs thermiques. Il est donc important de protéger le revêtement. Alors, pour poser la natte d'Itradrin, on va utiliser un mortier-colle de type C2. Voilà, pas besoin d'une colle spécifique adjuvantée. On utilise un mortier-colle C2, simplement, eau plus poudre. Donc, pour installer cette natte d'Itradrin 4, on va utiliser un peigne de 6. Voilà, c'est important, il ne faut pas beaucoup de colle. Donc, une fois qu'on a appliqué la colle sur le support, on va venir appliquer les laits, bord à bord, et bien les maroufler. Alors, parfois, on nous pose la question, y a-t-il un sens de pose? Alors oui, c'est important. Le côté orange, côté sol, le côté blanc non tissé perméable, côté carrelage. Alors, voilà, là on est en train de simuler des laits, donc avec d'Itradrin 4. Donc on les pose bord à bord, simplement. Voilà, et on vient les maroufler. Alors, ce qui est important aussi sur le support, je vous ai dit une pente de 1,5 cm au mètre minimum. Il faut aussi éviter d'avoir des flashs, des cuvettes, évidemment. Si vous avez des cuvettes sur votre terrasse, vous risquez simplement d'avoir de l'eau qui stagne, encore une fois, et qui abîme votre revêtement par la suite. Alors, ici, voilà ce que va faire Frédéric. On a ici, on peut voir en fait la jonction entre deux laits de natte. On va poser ici, voilà, la d'Itradrin STU. Donc, c'est une bande autocollante, simplement pour éviter, quand on va poser le revêtement, d'avoir de la colle qui puisse s'infiltrer entre les laits. Alors, cette opération-là, en fait, elle n'est pas nécessaire à chaque jonction de lait. On va le voir sur le prochain lait que va appliquer Frédéric. Alors, sur le prochain lait, vous voyez, on a ici un non tissé en débord. Et ce non tissé, simplement, on va venir le poser en recouvrement du lait précédent. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais comment se présente d'Itradrin? En fait, on a deux conditionnements. Ce sont des rouleaux d'1 mètre par 10 mètres ou des rouleaux d'1 mètre par 25 mètres. Ça, c'est pour la d'Itradrin 4. On a également une autre natte qui s'appelle d'Itradrin 8, donc qui a la même fonction, qui est un peu plus épaisse, qui fait 10 mm
la voici, avec des plots tronconiques en fait, qui vont permettre de répartir la charge du revêtement. Alors, cette natte, en fait, elle a la même utilité que la natte d'Itradrin 4, à l'exception qu'on va utiliser plutôt cette natte avec des revêtements de forte épaisseur, de la pierre de 2 cm, par exemple, ou du carrelage. Alors voilà, on a fini de poser la natte d'Itradrin 4. Donc, encore une fois, à quoi elle va servir? À deux choses. À désolidariser le support du revêtement, éviter tout simplement d'avoir des fissures au niveau du revêtement, éviter d'avoir des joints aussi qui peuvent éventuellement s'abîmer avec le temps. Potentiellement, si de l'eau passe à travers les joints c'est pas étanche, hein, donc si de l'eau passe entre les joints du revêtement, eh bien cette eau en fait va passer dans la natte, dans le perméable, ici le non-tissé perméable, et va s'écouler en point bas. Ce qui fait qu'on n'a pas de stagnation d'eau sous le carreau, ça permet de conserver finalement un revêtement complètement sain. Voilà, ça c'est les deux fonctions, donc désolidarisation et drainage. La troisième, enfin, c'est aussi d'avoir une aération en sous-face. Hein, ici, vous voyez, on a finalement, on va avoir une lame d'air entre le revêtement carrelé et le support. Alors, avant de poser le revêtement carrelé, c'est important aussi d'avoir une belle finition en périphérie. Donc, on va vous montrer aussi les types de profilés qu'on peut installer en bas de pente. Alors là, en l'occurrence, on va poser du 60-60 en revêtement céramique. C'est une taille correcte. On peut éventuellement poser des revêtements de plus grand format. Dans ces cas-là, je vous invite à nous consulter. Hein. Ça dépendra aussi finalement des fournisseurs de mortier-colle. Alors voilà, là on en colle simplement la natte. Et par la suite... Alors j'ai une question de Nicolas qui me demande si on mettra du Bara RT. Tout à fait. C'est exactement le profilé qu'on allait vous présenter par la suite. Donc voilà, on colle le support. Alors là, Frédéric utilise un peigne de 10, puisqu'on va utiliser un format de 60-60. Et on va effectivement utiliser le Bara RT en finition, donc qui va avoir plusieurs fonctions, ce profilé. La première, c'est d'avoir une finition esthétique. La deuxième, ça va être de protéger le champ de la natte, éviter que cette natte ne s'obstrue en bas de pente, et ça va protéger aussi le champ du carreau. On va le voir dans quelques instants avec Frédéric. Alors, il faut savoir qu'en extérieur, hein, juste pour vous donner un exemple, quand je vous parlais d'intempéries tout à l'heure, eh bien, il faut savoir, par exemple, que quand vous avez une journée ensoleillée, vous pouvez facilement avoir un revêtement céramique qui monte à une température de 40-50 degrés parfois. Si vous avez un orage derrière, eh bien, cette température en 20 minutes redescend très fortement, dans les 20 degrés. Donc vous imaginez les différences, les écarts thermiques que ça peut provoquer. Et ces écarts, en fait, font que les dilatations provoquent en fait une rupture des joints entre carreaux. Donc en fait, cette natte, encore une fois, elle désolidarise et elle prend les mouvements du support à la place du revêtement carrelé. Une chape ciment, ça se dilate en moyenne 3 fois plus qu'un revêtement céramique. Donc c'est important de pouvoir prendre cette dilatation. Et cette dilatation, d'Itradrin peut la prendre parfaitement. Alors, comme vous venez de le voir, Fred vient d'installer les profilés. Donc ça, c'est le Bara RT. Alors, il y a différentes finitions. Hein. Là, on a pris le Bara RT. C'est une des finitions les plus courantes. Alors, on l'appelle le Bara RT 12-16. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, en remontée, ce qui va cacher le champ du carreau fait 12 mm et ce qu'on a en dessous ici fait 16. 16 ici, 16 mm et c'est ce qui va protéger le champ de la natte. Comme vous pouvez le voir ici, on a laissé un espace environ 1 cm entre le champ de la natte et
le bara. Alors ça, c'est important, encore une fois, si on a potentiellement de l'eau qui s'infiltre sous le revêtement carrelé, eh bien, il est important que cette eau puisse passer dans cette natte et s'évacuer en point bas. Si vous rapprochez de trop le profilé contre la natte, finalement, vous n'aurez plus d'aération en sous-face et l'eau ne pourra plus finalement s'écouler dans le drain qu'on a placé ici en bas. Donc, c'est vraiment important de garder cet espace. Ici, on a... Alors, les baras RT font 2,50 m de longueur. Il y a toute une série d'accessoires et de couleurs aussi disponibles. On a des angles à 90 degrés, par exemple. Alors, les baras RT font 2,50 m. À chaque raccord, en fait, puisque c'est du métal, ça peut se dilater aussi, eh bien, on laisse également un espace. Et cet espace, finalement, on le camouflera, voilà, avec une jonction qu'on mettra plus tard. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Une fois les baras installés, on va aussi vous montrer le profilé RF, Dilex RF. Ça va vous permettre en fait de prendre un mouvement potentiel entre la terrasse et la façade. Ça va vous éviter aussi, alors on va voir ici, que ça peut se mouvoir. Vous voyez ? Donc si on a un écart thermique, eh bien, en fait, ce profilé va prendre le mouvement et ça va vous éviter tout simplement, si habituellement vous utilisez un joint élastomère ou un joint ciment, d'avoir à refaire régulièrement ce joint. Donc c'est un joint finalement périphérique qui va donc prendre ce mouvement. Toujours dans le but de garder une terrasse esthétique et durable. Alors maintenant, Frédéric va poser les carreaux. Alors il va commencer par réaliser un double encollage. Donc un double encollage, ça veut dire quoi? Simplement un beurrage du revêtement. Alors que ce soit pour coller la natte, encore une fois, ou pour coller le revêtement, on va toujours utiliser le même mortier-colle. On va utiliser un mortier-colle de type C2. Pas besoin de colle adjuvanté, pas besoin de colle C2S par exemple. Un mortier-colle C2 est amplement suffisant. Voilà, alors là, bon, évidemment, les terrasses est un peu petite, mais c'est un exemple. Hein. Donc, voilà, on vient bien positionner son revêtement. On laisse un espace, finalement, entre le bara et le revêtement en bas de pente pour pouvoir, ici, créer un joint. On viendra remplir avec un élastomère. J'ai une question de Mathieu. Dominique, peut-on prendre un mortier double taux de gâchage? On peut prendre effectivement un mortier à double taux de gâchage, tout à fait. En fait, généralement, on va utiliser quand je vous dis un mortier-colle C2 classique, on va utiliser un mortier-colle avec un temps ouvert allongé quand finalement il ne fait pas très chaud, on va dire. Par contre, quand on a des températures extérieures un peu plus élevées, on va utiliser un mortier-colle C2F, c'est-à-dire fast, rapide, pour temps ouvert allongé, pardon, je vous ai dit une bêtise. Temps ouvert allongé, c'est quand il fait chaud, et quand il fait un peu plus froid, on va utiliser une colle rapide. Excusez-moi. Voilà, on applique le deuxième revêtement. Frédéric va pouvoir venir placer le joint. Alors, toujours ici, hein, je me répète, mais on voit bien, en fait, l'espace disponible pour, ici, d'1 centimètre, pour permettre à l'eau de s'évacuer en point bas. Alors, ici, Frédéric va placer la jonction entre les profilés, où là, également, on a laissé un petit espace hein, pour permettre une éventuelle dilatation entre les profilés. C'est du métal, c'est normal. Voilà. Et donc ensuite le joint et les plaintes. Et donc voilà, avec ce système en fait, on arrive à avoir une terrasse qui soit pérenne dans le temps. Hein, c'est important de ne pas refaire,
Donc autant bien faire tout de suite. Alors on a des questions aussi parfois à savoir est-ce que la natte d'Itradrin est étanche? Alors elle n'a pas vocation à être étanche. Le polyéthylène, bon, intrinsèquement c'est une matière étanche, mais en l'occurrence quand on l'utilise ici sur terre-plein, on ne va pas rechercher à faire une étanchéité puisqu'on n'a rien à protéger en dessous. Donc, encore une fois, son rôle, c'est vraiment, elle a deux fonctions, cette natte, la désolidarisation du support par rapport au revêtement et le drainage. Permettre à l'eau qui s'infiltrerait potentiellement entre les carreaux de s'évacuer en point bas et d'avoir finalement une colle qui reste saine, qui ne s'abîme pas et donc qui évite les décollements de carreaux. Alors, le drain, ici, en périphérie. Alors, j'ai une autre question de Mathieu qui me dit « Si l'on ne pose pas de plainte, par quoi remplace-t-on Gilex ?» Alors, si on ne pose pas de plainte, on peut éventuellement revenir avec un enduit. Ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique, en l'occurrence, sur une terrasse terre-plein, puisqu'on n'a pas de remontée d'étanchéité à faire au niveau des plaintes. Donc on peut revenir avec un enduit de façade classique, sans aucun problème. Alors pour terminer, j'en ai fait au drain ici. On laisse généralement un espace d'une quinzaine de centimètres. Hein, donc on vient creuser autour de la terrasse et sur une vingtaine de centimètres, 20-25 centimètres de profondeur, qu'on vient remplir après avec des gravillons de granulométrie moyenne, comme ce qu'on peut retrouver ici par exemple. Ça va vraiment protéger, éviter d'avoir de l'eau finalement qui stagne contre le support et qui pourrait remonter potentiellement un petit par capillarité, un peu comme un sucre finalement, dans le support, sous la natte et qui pourrait décoller le revêtement. Donc c'est fait vraiment pour éviter d'avoir un trop plein d'eau en périphérie. Donc voilà. Pour la d'Itradrin 4, la d'Itradrin 8, c'est le même principe finalement. Encore une fois, la d'Itradrin 8, on va la privilégier pour des revêtements de plus forte épaisseur. La d'Itradrin 4, le minimum d'épaisseur en revêtement céramique qu'on va poser dessus, c'est 8 mm. Pour la d'Itradrin 8, on va demander une épaisseur minimale de 12 mm. Voilà, donc merci à Frédéric, une belle terrasse. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, écoutez, voilà, je suis ravi d'avoir partagé cette vidéo avec vous, avec Fred. Merci aussi Samir. Merci à vous d'avoir participé à cette vidéo. On espère vous revoir bientôt. On aura certainement d'autres thématiques à vous proposer si ça vous intéresse. Et voilà, donc en attendant, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vos familles. À très bientôt. Au revoir.